Radio Détroit. Bonjour. Bonjour. Sébastien, ça va? Oui. Alors, ça va super. On est au théâtre municipal de Bagnoles-les-Bains. Oui. Qui porte un nom aussi. Qui s'appelle Olto-la-Douche. Voilà. Ça, c'est inventé, pour ceux qui Complètement. connaissent pas. Ok. Et toi, tu es coordinateur au Rude Boy Crew. Et le Rude Boy Crew organise le festival d'Olt. Il est bien connu quand même en Lozère. Ça fait longtemps qu'il existe, ce festival, on peut le rappeler. Oui. Il a été créé en 2004. Voilà. Donc là, on va sur la 18e édition. Ouais. Donc ça fait un bail. Ça fait un petit bail. Ouais. Donc, ça se passe du 26 au 28 mai. Oui, week-end de l'Ascension, comme chaque année. Ouais. Voilà, qui cette année est fin mai, donc on espère qu'il fera chaud. Pas de neige. Non. Ok. On discutait un peu avant de brancher tout ce matériel là, et tu disais que ça y est, le festival revenait à sa forme de 2019 parce qu'entre-temps on a eu cette longue période Covid. Donc est-ce que tu veux en dire un mot? Eh ben oui, on a annulé l'édition de 2020. En 2021, on s'est adapté. Donc on a fait 4 épisodes du Festival d'Olt, des épisodes plus petits où on a réussi à faire la programmation, toute la programmation des spectacles qu'on avait prévus quasiment, et puis quelques concerts quand même. Donc avec un épisode 0 aux dates du festival qui n'était malheureusement pas ouvert au public. Voilà, puis après un épisode en juin au Blémard, un en juillet à Saint-Julien-du-Tournel et un en septembre à Bagnoles-les-Bains. Ok. Donc ça veut dire, on rappelle quand même aussi un peu l'ADN du festival qui allie musiques actuelles et art de la rue, mais pas que. Il y a tout un univers aussi. Est-ce que tu peux en dire un mot? Oui, depuis 2012, on est sur Festival Musique Actuelle, Art de Rue et Scénographie. Donc on travaille avec le Hangar au Gorille qui crée un univers scénographique, une identité scénographique sur le site concert et aussi dans le village. Voilà, pour l'idée de proposer un voyage au public. Voilà. Il est réputé un peu pour ça quand même, ce festival. Voilà, moi, quand je suis arrivée en Lozère, on m'a dit, oh là là, les décors à Olt, ça fait un peu la marque de fabrique depuis 2012, donc tu dis. Hein, ouais, c'est ça. C'est 2012, la première année où on a vraiment travaillé la scénographie. D'accord. Est-ce qu'on peut en dire un mot ou c'est trop tôt d'en dire un mot de la scénographie? Parce qu'il me semble qu'il y a un teaser qui traîne. Il y a un teaser qui vient d'être balancé. Ouais. La scénographie, elle est sur une esthétique monumentale, on va dire une esthétique qui va rappeler un peu les monuments liés à la dictature. Enfin, la dictature. C'est difficile à expliquer. C'est difficile d'en parler bien. En fait, c'est Oltopia. Il faudra venir le voir. C'est un monde imaginaire, voilà, où on parle on va travailler pour le bonheur intérieur brut à la place du produit intérieur brut. C'est une dictature détournée, voilà. Quoi. On peut exactement. dire. L'idée, c'est toujours donc le hangar, il travaille sur
proposent des thématiques qui sont liées à une esthétique, enfin un habillage qu'ils veulent proposer des différents sites, et puis on en discute ensemble et on voit comment on l'adapte aux endroits du festival. Et qu'est-ce qui vous a inspiré? On s'en doute un peu, mais je sais pas, pour Holtopia, c'est venu naturellement? Ça s'est passé comment? Alors c'est très clairement venu par rapport à l'esthétique, c'est-à-dire que les gorilles avaient envie de travailler sur cette esthétique monumentale. Voilà. Et puis du coup après ça a été des longs débats en se disant mince, est-ce qu'on n'est pas rattrapé par l'actualité, des choses comme ça. Voilà, donc du coup c'est venu avant. Voilà, très clairement l'envie de travailler sur cette n'a qui intéressait les gorilles et que nous on trouvait raccord avec ce qu'on avait envie de proposer. Ok. Bon, on n'a plus qu'à découvrir ça bientôt. Donc là, c'est le programme. Ouais. Et il y a beaucoup de choses. Oui. Donc, qu'est-ce que tu souhaites en dire? Il y a donc 2 parties, hein, la musique, les concerts et la rue. Alors, on va commencer par la musique. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas manquer, même s'il faudrait aller tout voir? Il n'y a rien à manquer. Ouais. Il y a 3 soirées-concerts sous chapiteau. Donc, le jeudi soir, ça commence, le chapiteau ouvre à 20h tous les soirs. Début du festival le jeudi à 20h avec premier concert à 21h. Donc le jeudi, on est toujours sur une soirée un peu plus posée dans l'esthétique musicale. Donc il y a 4 groupes Mehdi Bourbon qui font du blues, qui viennent du Gard. Voilà, qui est une équipe avec c'est une grosse équipe avec une patate d'enfer qu'on a découvert à la Guinguette du bout du lac. Voilà, l'été dernier. Et donc on est très content de commencer le festival avec eux. Ensuite, Etenash Vassier, qui est une chanteuse éthiopienne, qui vient avec Mathieu Sourisso et un autre musicien dont j'ai oublié le nom. Donc là, c'est des musiciens plutôt qui viennent plutôt de l'univers du jazz, avec du chant plutôt traditionnel éthiopien. C'est une très belle découverte. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec Mazalda. Mazalda, c'est un groupe qu'on suit depuis au moins, quasiment les débuts du Festival d'Holt. Je pense que chaque année, on a essayé de travailler avec eux. C'est un groupe qui a fait plein de projets différents. Voilà, là, on travaille avec eux sur une formule où ils sont que 4. Voilà, ils sont venus travailler en résidence ici au mois de mars. Et voilà, on est très content de enfin pouvoir les programmer. Sur une musique assez progressive, il y a plein de synthés dessus, c'est vraiment une musique assez trance aussi, pareil, c'est des super musiciens qui ont fait du jazz, de la musique du monde et de la fanfare aussi avant. Voilà, donc on est très contents. Et ça termine avec Turfu. Donc Turfu, c'est un accordéon ondiato et une batterie, et ils font une musique trans-techno avec des instruments. Voilà, et là c'est Turfu, donc ils étaient programmés au départ en 2020. Puis en 2021, on a essayé de les caler, ça marchait pas avec les dates. Et là, donc c'est clairement un report de ce qu'on voulait. Enfin, ça fait longtemps qu'on devait les avoir avec nous aussi. Super. Ça, c'est donc la première soirée. Le jeudi soir. On peut en dire un mot pour chacun des groupes, hein, parce que moi j'ai un peu écouté, donc on peut trouver cette musique sur YouTube, évidemment, si on veut. Et il y a même la playlist. Ouais, on a sur fait votre une site. playlist sur le site. Ouais. Donc c'est super, ça donne une idée. C'est vrai que c'est assez riche et varié, quoi. Il y a donc électroclash, il y a du rap même. Oui. De la bounce, du bounce, je sais pas comment on dit. Je sais pas non plus. Mais voilà, c'est le vendredi. Chouette. En tout cas, ça bouge. Hein. Oui. Ouais. Le vendredi, c'est une soirée quasiment exclusivement féminine, avec donc 3 des 4 groupes où c'est des femmes qui chantent. Voilà, donc ça commence avec Ultra Moderne, une musique qui rappelle un petit peu Sexy Sushi. Voilà, ça envoie bien. C'est de l'électroclash. Après, il y a Uzi Fredia, où là c'est plus hip-hop. Ouais. Voilà, une nana qui est vraiment très imposante sur scène, qui est très impressionnante. Après, il y a Ami Yerevolo, qui est une chanteuse, une rappeuse du Mali. Voilà, avec une musique un peu plus dansant, on va dire encore. Ouais. Et on termine avec Edredon Sensible. Edredon Sensible, là, c'est 2 sax et 2 percus. Et on les avait programmés le dimanche soir là, sur l'épisode en septembre à Bagnoles-les-Bains, et c'était une scène où c'était un moment où il n'y avait pas beaucoup de monde, et on s'est dit qu'il méritait de revenir en clôture d'une soirée au Festival d'Holt.
Et on est très content d'avoir pu les caler là. Et en plus, ils ont un nom rigolo. Ouais, et ils sont rigolos aussi. Ok. Et puis ensuite, tu connais par cœur, j'imagine. J'ai pas besoin de te montrer. Ouais, le samedi, on attaque avec Space Galvashers. Là, pareil, des musiciens donc, qui font plutôt, ça s'apparente à du blues ce qu'ils font. Et, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de guitare. Donc, c'est violon, violoncelle et batterie. Ça groove vraiment très très fort. C'est plutôt calme, mais voilà, ça groove vraiment. Et c'est très chouette. C'est pareil. France Blues, il y a écrit. C'est un groupe qu'on devait programmer en 2020. Et puis voilà, ça s'est pas fait. Et ils reviennent, on est content. Après, il y a Underground System. Là, c'est un groupe d'Américains de New York. Une musique très funk, soul, voilà, qui dépote vraiment bien. Là, c'est l'équipe des bénévoles qui bossent sur la programmation, qui les avaient découverts au Transmusical à Rennes, je pense en 2018. Donc voilà. Ils viennent de loin. Ils viennent de loin. Et puis les tournées internationales, ça a été difficile quand même à programmer. Du coup, on est content qu'ils arrivent. Ils commencent leur tournée en France, chez nous. Voilà. Ensuite, il y a Contrefaçon. Contrefaçon, là, c'est de la techno. Un show musical et visuel où il y a une grosse part donnée à la vidéo. D'accord. Voilà. Et on termine par Wombo Orchestra. Wombo Orchestra, c'est une fanfare qui vient de Bordeaux. C'est un peu la même équipe de Santa Machete qui était venue en 2019. Voilà, une énergie incroyable et voilà, c'est un très chouette groupe pour terminer le festival. Et alors, tu as expliqué la façon dont vous construisiez la programmation musicale. Comment ça se passe? Tu disais c'est les bénévoles. Il y a une personne qui est bénévole dans l'assaut à l'année qui travaille sur la programmation. Voilà, donc qui écoute beaucoup de musique, qui a des goûts musicaux qui nous plaisent. C'est-à-dire, on a tous collectivement validé le fait que c'était lui qui coordonnait la programmation musicale. Et après, ça fonctionne avec beaucoup d'allers-retours avec les gens que ça intéresse dans l'assaut. Voilà. D'accord. Il s'appelle Numa. Numa, ok. Voilà. Donc, il est responsable. C'est lui qui tient la guinguette du bout du lac à Vitefort aussi, où il fait des concerts l'été. Voilà, c'est accessoirement notre super cuistot. Voilà. Multipasse. Oui. Et ensuite, eh bien, les spectacles. Et les Il spectacles. y a beaucoup de choses à dire. Là, on pourrait il y a pas mal de choses à dire. Mais est-ce que tu peux nous donner la couleur, comme tu disais? Alors la couleur, par rapport à l'habitude, et c'est un peu lié aux 2 ans qu'on vient de passer, c'est-à-dire que pendant 2 ans, on n'a pas pu trop proposer de spectacles ouverts au public, ou alors par intermittence avec plein de contraintes. Par contre, on a accompagné beaucoup de compagnies en création. Et donc là, cette année, il y a énormément de sorties de création. On a 2 sorties nationales, 2 spectacles qui vont jouer pour la première fois en créa ici. Donc Les Armoires Pleines avec Rotophile, donc un spectacle sur le monde agricole, sur la notion de transmission et sur le lien entre agriculture et paysage. Voilà, donc c'est une compagnie qu'on a accueillie en écriture en mars 2021. Ils ont rencontré pas mal d'agriculteurs du secteur. Et donc sur des interviews, beaucoup de collectages qui ont été faits sur place. Donc il y a des gens, des agriculteurs du coin qui parlent du coup dans le spectacle. Ah ouais, super. Voilà, on est assez content parce que c'est un spectacle qui a été retenu, qui a été retenu par la SACD sur hauteur d'espace et donc qui du coup va être dans le in de Chalon dans la rue, qui va faire des gros festivals et on est assez fiers qu'il commence chez nous. Et voilà, c'est un spectacle qu'on a coproduit aussi. Voilà, donc ils reviennent travailler juste avant le festival d'Olt sur place. Voilà. Le deuxième spectacle qui est en sortie nationale, c'est À demain j'espère, une compagnie qui vient de Franche-Comté avec un spectacle qui s'appelle Sans issue, qui parle du monde du travail. Par le biais d'un escape game sur un recrutement. Voilà, c'est plutôt très très drôle aussi. Et pareil, là c'est leur sortie. Et après on a 2 spectacles en avant-première. Donc la compagnie Todo Controlado qui travaille en ce moment là au théâtre, un spectacle qui s'appelle T'as pas vu Léon, un spectacle de cirque qu'on accompagne dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Résidence Association, et c'est en lien avec la basse-cour et l'école de cirque de Turbule.
C'est un dispositif pour aider des jeunes compagnies de cirque à émerger. Ils sont là en ce moment. Ils sont là en ce moment à côté, dans le ils théâtre. Ouais. Ouais. Super. Voilà. Et tu parlais de l'agence de géographie affective. Alors l'agence de géographie affective, ça c'est un projet qu'on a mené avec les Scènes croisées de Lozère, en lien aussi avec le centre de loisirs du Blémard qui s'appelle Ludique. Il y a eu le Pays d'Art et d'Histoire aussi qui est intervenu sur ce projet. Ça c'est un spectacle qui est existant. Enfin c'est un concept qui est existant, c'est-à-dire que le texte est écrit par Catherine Verlaguet, la compagnie vient de Bordeaux, mais l'idée c'est de proposer une visite guidée, enfin c'est un spectacle qui va proposer une visite guidée du village, donc du Blémard, vue par les yeux des enfants. C'est-à-dire que, voilà. Donc il y a 11 enfants complices du secteur qui travaillent dessus depuis début mars, il me semble, voilà, avec plusieurs rendez-vous. Des rendez-vous avec la compagnie, des rendez-vous sans la compagnie, et voilà, qui vont retravailler avec la compagnie là, juste avant le festival pour jouer 2 fois. Donc c'est un spectacle qui joue 2 fois au festival le vendredi matin et vendredi après-midi. C'est un spectacle à jauge limitée, donc il faudra réserver à l'accueil public avant. Ouais. Voilà. Le festival Adult, c'est gratuit ou pas tout? Je me souviens plus. Alors, les soirées-concerts sont payantes. Ouais. Voilà. Et les spectacles de rue sont à participation libre. D'accord. Il y a un spectacle sur lequel on a mis une petite billetterie, puisque c'est un spectacle qui est sur des toutes petites jauges, et voilà, qui s'appelle Labyrinthe d'Accalmie Celsius. Il Voilà. Il y a une billetterie à 5 €. Ouais, non, parce que l'année dernière, la formule light était effectivement peut-être entièrement gratuite. Ouais. Enfin, voilà, on a un prix libre, participation contexte. libre aussi. Ouais. D'accord. Voilà. Ouais. C'est pour ça que je voulais un peu repréciser ça. Concernant toutes ces sorties de création, ça se ressent beaucoup, là, cette période après Covid. Vous avez du mal à caler tout le monde. Comment ça se passe, en fait? Comment on choisit oui, en fait, effectivement, comme les compagnies ont pu, enfin, à part le premier confinement, travailler, le reste quoi, du temps, les compagnies ont sur pu leur travailler. création. Du coup, bah, il a manqué clairement des temps de diffusion. Ouais. Voilà, je prends des exemples, mais genre les déambulations, les spectacles en déambulation, ça a été très difficile de les caler pendant 2 ans parce que les règles changeaient un petit peu tout le temps. C'est plus difficile d'espacer le public sur des déambulations que sur des spectacles fixes. Donc voilà, donc du coup c'est une espèce je pense que les compagnies ont bien dû jongler un peu sur à savoir à quel moment ils pouvaient sortir leur spectacle. Oui, c'est sûr. Voilà. Ok. Et on attend combien de Holtopiens, Holtopiens, je vais y arriver, sur un festival normal à peu près? C'est entre 3 et 4 000 personnes en tout. Ah oui. Sur 3 jours. Voilà, sur la durée, ouais. C'est-à-dire il y a des gens qui font que les spectacles en journée, il y a des gens qui font que les concerts, il y a des gens qui font la totale. Voilà, mais c'est à peu près, c'est ça, entre 3 et 4 000 personnes. D'accord. Normalement. Donc, on vous dit à bientôt, à toute l'équipe. Donc, du 26, j'ai du mal, au 28 mai pour le festival d'Holt. Holtopia. Merci. C'est fini. Détroit.